Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un simple test du Kido d'indépendance sur R. Vous allez voir, c'est très facile à mettre en place et ça se fait vraiment très rapidement. Alors pour ma part, j'ai déjà commencé à taper du code pour importer mes données pour l'exemple. Donc il s'agit d'un jeu de données qui comporte des données de patients qui ont consulté une clinique de cardiologie. Et nous, pour cette vidéo, on va s'intéresser à deux variables. Là, on peut voir qu'on a pas mal de colonnes qui correspondent à nos variables. Et pour illustrer le test du Kido d'indépendance, on va se concentrer sur la variable sexe, qui a pour modalité homme ou femme, et on va se concentrer sur la variable target, qui a pour modalité non ou oui. Et en fait, la variable target indique si le patient a oui ou non développé une maladie. Il s'agit d'une maladie cardiovasculaire pour le coup. Et là, dans notre jeu de données, on possède plusieurs variables avec des données pour chacun de nos patients. Donc une ligne correspond à un patient. Et nous, on va chercher à se demander si le sexe influence le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Donc par exemple, on va chercher à savoir si le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme est un facteur qui influence le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Et pour ce faire, nous allons mettre en place un test de Kido d'indépendance qui va nous permettre de déterminer si oui ou non le sexe a une influence significative sur la variable target. Alors pour ce faire, c'est très simple, on retourne sur notre script R et on va tout simplement taper schisk.test entre parenthèses, donc sexe et target. Avant ça, étant donné qu'il s'agit d'un data frame, on va taper data qui correspond au nom de notre jeu de données. Là ici j'ai mis data, donc c'est le nom que j'ai assigné à mon jeu de données. J'aurais pu taper n'importe quoi, j'aurais pu taper ABC. Et si j'avais mis ABC, il aurait fallu que je mette ABC ici aussi. Mais là pour le coup je vais garder data. Après avoir mis le data, on met un symbole $. Et là on peut sélectionner notre variable. Du coup nous on va tester l'indépendance entre la variable sexe et la variable target. Donc je choisis pour commencer la variable sexe, virgule, data $target. C'est donc notre deuxième variable. Je vais taper un commentaire pour que ce soit plus clair. Test du Kido. Et ensuite, si je fais CTRL entrée, on peut voir dans la console le résultat de notre test. Donc il faut regarder la p-value. Alors ici on peut voir qu'on a une p-value de 2,946 x 10 puissance moins 6. C'est comme ça qu'il faut lire le E sur R. Il s'agit donc d'une valeur très petite. C'est quelque chose du type 0,000, etc. Et pour un niveau de signification de 5%, on rejette donc forcément l'hypothèse H0 au profit de l'hypothèse H1. Donc pour l'hypothèse H0, on avait les deux variables sont indépendantes, et pour l'hypothèse H1, on avait les deux variables sont dépendantes. Si la p-value aurait été supérieure à 5%, on aurait dit que les deux variables sont indépendantes, et que par conséquent le sexe n'influence pas significativement la variable target. Mais là, comme la p-value est très largement inférieure à 5%, on conserve l'hypothèse H1 qui dit que les deux variables sont dépendantes, et que par conséquent, le sexe a une influence sur la variable target. Autrement dit, le fait d'être un homme ou une femme influence significativement la propension à développer une maladie cardiovasculaire. C'est le thème de notre jeu de données. Voilà, c'était tout pour le test du Kido d'indépendance. Vous pouvez voir que ça se fait et ça s'interprète très facilement sur R.